Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément toujours. Alors, avant de commencer, je vous donne l'information. D'après le journaliste Gianluca Di Marzio, Ahmed Traoré Junior sera prêté à Auxerre. Voilà. Ensuite, on va commencer maintenant. Les gardiens de but. Yaya Fofana, bah, il fait quand même des bons matchs, même si c'est vrai que son équipe a eu deux défaites en deux matchs. Mais il est quand même performant. Mohamed Koné, bah, très bon début de saison avec Charleroi, donc voilà, ils sont au tableau, donc ils méritent. Badra Ali, bon, je vais rester neutre, hein, c'est le doyen, donc là, de toute façon, on n'en a pas appelé quelqu'un d'autre. Au niveau des défenseurs, Emmanuel Badou, je trouve pas ouf, mais bon, il est là. Vu que ça passe contre le PSG, ils vont sur ça, donc un nom seulement. Willy Bouli, il a été bon contre Bournemouth, mais il n'a pas joué contre Southampton, donc il est là pour l'emplissage. Ousmane Diomandé est toujours performant avec son club, donc il n'y a rien à dire. Guéladoui, j'avais critiqué son choix de club, passer de Rennes à Strasbourg. Pour moi, c'est pas une progression, mais depuis, force est de constater, bah, il était très bon contre Montpellier et contre Rennes, donc il n'y a rien à dire. Il mérite d'être là. Dieu que selon malgré son temps de jeu, depuis la canne, hein, qui est réduit drastiquement, ça reste un joueur clé, donc il mérite d'être là. Evan Dika, non, utilise la défense, rien à dire, hein, il est titulaire en club, donc il n'y a pas de problème. Christopher Operi, il me semble qu'il était blessé. Voilà, blessé à la cheville, je crois. Il devait revenir mi-septembre, mais je ne sais pas pourquoi il est dans la liste. Bon, je pense que sûrement le staff médical des éléphants ont dû parler avec le Havre pour savoir la situation de Chris Operi. Ok. Ensuite, Wilfried Sango, bah voilà, c'est un élément fort, donc il mérite être là. Abakar Silla, ça fait un an qu'il est plus en sélection. C'est vrai qu'il a été perdu quand même depuis son arrivée à Strasbourg. Mais quand même, il a fait un gros match contre Rennes. Donc c'est mérité. Au milieu de terrain, je trouve que c'est léger. Voilà, pour être honnête avec vous. Mohamed Diomandé, Di Masta, je le trouve pas ouf. Voilà, il n'est pas extraordinaire ces derniers temps. Très moyen en club, mais bon. Comme on n'a pas de vivier, on n'a pas une pléthore de joueurs. Donc on s'en contenter. Mario, Dorgelès, Mao, bon, il est titulaire en club, même si c'est que le Danemark, c'est pas champion de ouf, mais bon, c'est toujours bien de faire la promotion des 23, voilà, de le faire progresser, de le faire monter. Donc on va voir ce que ça donne s'il a du temps de jeu. Franck Koenig, c'est notre capitaine. Bon, rien à dire, il fait un gros début de saison, donc il n'y a rien à dire. Dans le Sangaré, je l'ai trouvé très intéressant contre Southampton et Bournemouth, titulaire en plus. Donc il va nous faire du bien, en l'absence de Seko Fofana et Conan, parce qu'ils n'ont pas fait la prépa avec Al Nasser. Donc voilà, c'est pour ça que les deux sont pas là. Je tiens à le préciser. Ensuite, Jean-Michel Seri, bon, voilà, il est banqueteur, hein, il sert le banc depuis la défaite de City contre Fenerbahçe de la pré-saison, lors de la pré-saison de cette année. Donc il a été transféré en Arabie Saoudite. Bon, de toute façon, il est là à défaut de mieux, hein, voilà. J'ai hâte de voir le Nadje, s'il a sa place à Feyenoord, ou d'autres joueurs. Mais je trouve que comme le milieu il est quand même léger. Mais bon, heureusement qu'on n'affronte pas des monstres non plus, des cadors africains, donc j'espère que ça devrait passer. Attaque. Maintenant les attaquants. Simon Dengra, c'est vrai que là il a un rôle de remplaçant, mais il est super sub, il rentre, il est décisif. Donc j'espère que son coach va le remettre titulaire, parce qu'il mérite. Il était très bon contre Manchester United et Everton. Il a prouvé que c'était un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Donc voilà, Oumar Diakité, je vais rester neutre le concernant, je le trouve pas ouf, donc j'ai pas à me répéter. Amad Diallo, il a fait une bonne pré-saison, et là il confirme avec son match contre Brighton, même s'ils ont perdu. Mais il a fait une prestation convaincante, donc je suis très content de le revoir. Ça faisait un bon moment qu'il n'était pas venu, donc félicitations à lui. Sébastien Aller, ça reste notre titulaire indiscutable, le numéro un, voilà, en attaque. Donc, et qu'on voit déjà, quand il n'est pas là, on voit hein, les matchs contre la Guinée équatoriale, contre le Zambie, contre le Kenya, c'est catastrophique, donc il doit être là. C'est un genre de sélection. Evan Guessant, il n'a pas de niveau, voilà. Clairement, il n'a pas de niveau. Il est titulaire parce que l'autre, comment il s'appelle, Mofi, il est blessé, sinon il n'a pas de niveau, il ne m'impressionne pas. Euh, Emmanuel Latelat, un autre joueur encore qui n'a pas de niveau, voilà, je le trouve pas ouf. Je pense que
c'est un manque de respect de l'appeler en fait, parce que je ne le trouve pas extraordinaire, c'est un joueur moyen. On en fait trop alors qu'il n'est pas extraordinaire. Même combat avec Christian Cormier, hein. Christian Cormier, c'est pareil. J'en préfère qu'on prenne Pépé. Voilà, au moins il a mis de l'ambiance et puis Pépé il est capable de faire des coups d'éclat. Kwame, c'est l'attaquant le plus explosif que j'ai pu voir. Il est catastrophique. Même combat avec Wengessan, pas de niveau. Et puis Ben Traoré, bon, je pense qu'il est là en remplacement de Jamie Boga. Mais bon, c'est pas immérité. Donc félicitations aux U23 qui ont été promus en A. Voilà, c'est très bien. Donc, et pour terminer, voilà le 11, le plus potable selon moi. Bon, ceux qui veulent être Diomandé, Ousmane à la place de Kosono, ce ne sera pas un scandale non plus. Mais voilà, c'est le meilleur 11 possible. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas faire mieux. Les deux autres, on ne va pas mettre des minots comme Masta et puis l'autre, Mario Jeunesse. Donc, vivement que les autres montent en puissance. Pour après, c'est la rentrée. Donc, j'ai pas trop allumé. Ma liste, pour moi, elle est décevante. Voilà. Moi, je me dis les choses telles qu'elles sont. Après, je ne m'attendais pas non plus à une révolution. Donc, voilà quoi. Donc, c'était un peu ça. On rattrape la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.